Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la courge butternut ou aussi appelée courge musquée. Donc c'est un légume-fruit qui a un léger goût de noisette. Il est riche en fibres et antioxydants, source de vitamines A, C et B6. Il est également riche en potassium, phosphore et calcium. Et on peut aussi le qualifier d'allié minceur puisqu'il affiche seulement 45 calories au 100 grammes. Voilà, maintenant que je vous ai parlé un petit peu des qualités nutritionnelles de cette courge d'automne, je vais vous proposer maintenant 3 recettes à base de courge butternut. Donc vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Ce sont des recettes originales et plutôt variées. Pour la première recette, je vous propose une butternut rôtie aux chèvres et au persil. Vous allez voir, c'est un pur délice. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'une courge butternut, bien évidemment. De persil frais, donc là je l'avais déjà haché. D'un crottin de chèvre, ou deux, bien sûr si vous êtes deux pour cette recette. Un petit peu d'huile d'olive, de l'ail et du poivre. Je commence par placer ma courge butternut au micro-ondes pendant 5 à 6 minutes, tout simplement pour qu'elle soit moins difficile à découper par la suite. Puis pendant ce temps-là, je vais faire préchauffer le four à 190 degrés. Et dans un bol, je vais mélanger le persil haché, l'huile d'olive, donc environ une cuillère à soupe, de l'ail et un petit peu de poivre. Ensuite, je coupe ma courge butternut en deux et je vais venir y retirer les graines. Ensuite, je vais venir quadriller la courge butternut tout simplement pour faciliter la cuisson et pour que la marinade puisse imbiber, vous allez voir. Donc justement, on étale ça sur la courge butternut et on essaie de faire pénétrer justement dans le quadrillage. Puis ensuite, on va placer le petit crottin de chèvre dans le trou, là où il y avait les graines. Et puis j'ai remis un petit peu de marinade par-dessus tout ça. Et voilà ce que ça donne, donc j'ai placé le tout sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé. Faites attention parce que pendant la cuisson, ça risque de déborder, enfin l'huile, vous allez voir. Donc j'enfourne ça pour 1 heure à 190 degrés. Ensuite, une fois que c'est fait, j'éteins le four et je sors ma courge butternut. Attention, c'est bouillant. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à écraser le tout. Enfin, vous allez voir, vous avez juste à gratter avec une fourchette ou une cuillère et ça s'en va tout seul. Vous avez juste à mélanger le chèvre avec la courge sur toute la courge justement. C'est vraiment un pur délice, je vous assure, je vous conseille vraiment cette recette, vous allez vous régaler, c'est obligé. Pour cette seconde recette, je vous propose un délicieux houmous d'automne, donc vous l'aurez compris, avec une courge butternut, vous allez voir un dérivé du houmous classique. Donc au niveau des ingrédients, vous aurez bien sûr besoin d'une courge butternut, enfin j'ai utilisé que la moitié, de pois chiches, donc ils sont déjà cuits, un petit peu de persil, donc il faut le hacher, du frais c'est mieux, un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, du sel, du poivre et enfin un petit peu de cumin. Donc encore une fois, je vais placer ma courge butternut au micro-ondes 5 à 6 minutes pour pouvoir ensuite l'éplucher plus facilement. Ensuite, on coupe la courge butternut en deux et on retire les graines. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est couper une demi-courge butternut en petits morceaux que l'on va ensuite faire cuire à la vapeur.
Et maintenant, on va placer tous les ingrédients dans le mixeur, donc les pois chiches, le persil, la courge butternut et tout l'assaisonnement, ail, sel, poivre, cumin et l'huile d'olive. De temps en temps, avec une cuillère, on vient mélanger un petit peu le tout pour que ça reste pas dans le fond. Et puis voilà, au bout d'un moment, vous obtenez votre houmous de courge d'automne. Donc voilà, je me suis fait une petite tartine. Franchement, c'est super bon. Je vous conseille de tester, c'est original, ça change du houmous classique et c'est de saison. Troisième recette, et cette fois-ci je vous propose un risotto de butternut au bacon et cancoyote. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de courge butternut, donc ici pour une personne j'ai pris une demi-courge, de riz complet, donc même chose, vous adaptez la portion selon le nombre de personnes, de l'huile d'olive, du paprika fumé et du poivre, un oignon, un petit peu de cancoyote, ici elle était à l'ail, moi je préfère, et des allumettes de bacon. On commence par préchauffer le four à 190 degrés. Ensuite, si votre courge est entière, vous la coupez en deux et vous enlevez les graines, puis on va quadriller une moitié de butternut. Et maintenant, on va assaisonner tout ça dans un plat à four avec de l'huile d'olive, le paprika fumé et le poivre. Une fois que le four est chaud, on enfourne pour 1 heure à 190 degrés. Pendant ce temps-là, on va éplucher l'oignon et l'émincer ou le hacher. On va également mettre notre riz complet à cuire pour 12 à 14 minutes. Ensuite, dans une poêle, on va faire revenir les allumettes de bacon avec les oignons émincés. Puis, on ajoutera le riz complet cuit. Au bout d'1 heure de cuisson, on éteint le four et on sort notre courge butternut. Et maintenant, on va prélever toute sa chair pour ensuite l'ajouter dans la poêle avec les allumettes de bacon, l'oignon et le riz. On va ensuite venir l'écraser un petit peu comme ça, sinon au préalable vous pouvez l'écraser avec un écrase purée. Et enfin, dernière étape, on ajoute une grosse cuillère à soupe de cancoyote et on mélange bien tout ça. On laisse revenir quelques minutes pour que ça puisse fondre comme une fondue. Vous allez voir, c'est trop bon. Je vous recommande vraiment cette recette. Comme vous le voyez, Maurice était très intéressé, ça sentait très bon et je me suis régalée. Et voilà pour cette vidéo sur la courge butternut, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!